Je n'avais jamais rien vécu de tel, ni aux États-Unis, ni dans aucun autre pays que j'ai visité. Bienvenue dans un voyage où la beauté rencontre la simplicité, où la vie n'est pas dictée par le stress ni par les factures, mais par la lumière du soleil et le sourire des gens. Bienvenue en Indonésie. Ici, avec à peine 550 $ par mois, on peut vivre dans un confort tropical, savourer une cuisine authentique et se créer des souvenirs inoubliables. Ce pays est un paradoxe, une terre de contrastes, d'îles infinies, de cultures vibrantes et de paysages à couper le souffle. Des marchés colorés de Bali aux plages sauvages de Lombok, tout ici semble murmurer une vérité simple. La richesse n'a rien à voir avec l'argent. Dans les ruelles, la vie s'écoule au rythme du scooter, du rire et du partage. Les odeurs d'épices se mêlent au son des prières, les enfants jouent au bord des rizières et chaque coucher de soleil semble suspendre le temps. C'est dans ce décor que le documentaire nous plonge. Un quotidien où la beauté est dans la simplicité, où la joie ne coûte rien. L'Indonésie, c'est aussi un pays d'humanité. Ici, les sourires sont sincères, les amitiés rapides et l'entraide naturelle. Le voyage ne se résume pas à un décor exotique. C'est une immersion dans un mode de vie plus lent, plus profond, plus vrai. Et tout cela pour le prix d'un loyer modeste dans une grande ville occidentale. Imaginez, un studio ventilé, avec piscine, internet et électricité, pour 450 $ par mois. Les repas, souvent pris dans de petits warungs familiaux, ne coûtent pas plus de 2 $. Et pourtant, ils ont un goût de fête, un goût d'authenticité. Ce film ne parle pas seulement d'argent, il parle de choix de vie, de cette possibilité, rare et précieuse, de vivre mieux avec moi. En Indonésie, chaque jour prouve qu'on peut être riche autrement, riche de temps, d'amitié, d'expérience. Ici, la simplicité devient un luxe. Dans les ruelles animées de Jakarta, dans les villages paisibles de Bali, ou sous le soleil brûlant de Sumatra, les femmes d'Indonésie portent l'âme d'un pays aux 1000 visages. Elles sont mères, entrepreneurs, gardiennes des traditions et bâtisseuses d'avenir. Leur force ne se crie pas, elle se vit, silencieuse mais indestructible. À travers plus de 17 000 îles, leur destin diffère, mais une même énergie les unit, celle du courage. Dans les zones rurales, ce sont elles qui maintiennent la famille debout. Elles gèrent les foyers, cultivent la terre, vendent au marché, tissent des étoffes colorées ou préparent les offrandes pour les temples. Leur travail est souvent invisible, mais il est vital. Sans elles, l'économie locale s'effondrerait. Mais l'Indonésie d'aujourd'hui est aussi celle du changement. De plus en plus de femmes prennent la parole, dirigent des entreprises, enseignent, innovent. Elles s'imposent dans les universités, la politique, les ONG ou même dans la tech. L'ex-présidente Megawati Sukarnoputri a ouvert la voie, mais des milliers d'autres suivent son exemple, prouvant que leadership et féminité peuvent rimer avec tradition. Pourtant, le chemin reste semé d'obstacles. La religion, omniprésente, façonne les règles du mariage, de la famille, de la pudeur. Dans les régions musulmanes comme Aceh, la loi islamique impose le voile et certaines restrictions. À Bali, les femmes hindoues remplissent des rôles spirituels essentiels, mais les responsabilités sociales leur laissent peu de répit. Entre foi, culture et modernité, chaque femme trace sa propre voie, souvent avec une grâce désarmante. Les défis persistent. Mariage précoce, inégalité salariale, accès limité à l'éducation. Mais un souffle nouveau traverse l'archipel. Des associations locales et des plateformes numériques amplifient leur voix, partagent leurs luttes, diffusent leurs réussites. Elles forment une génération qui ne rompt pas avec le passé, mais le transforme. Dans ce pays, où chaque île semble raconter une autre histoire, les femmes indonésiennes incarnent la résilience. Elles rappellent au monde que la liberté n'est pas un mot d'Occident, mais une conquête universelle, et qu'au-delà des sarongs, des marchés ou des temples, ce sont elles, souvent dans l'ombre, qui tiennent le pays debout. Aujourd'hui, en Indonésie comme ailleurs, l'amour se télécharge. Sur un écran, un simple glissement de doigts peut décider d'une rencontre, d'un espoir ou d'une déception. Les applications comme Tinder, Bumble ou Hinge ont transformé la façon dont les femmes et les hommes se rencontrent, bouleversant des siècles de tradition. Dans ce pays où la religion demeure un pilier, cette révolution numérique prend une saveur particulière. La foi interdit les relations avant le mariage. Les familles,
souvent très soudés, veillent à ce que l'honneur soit préservé. Et pourtant, derrière les écrans, une génération ose explorer de nouvelles formes d'intimité, de dialogue, de liberté. Sur le papier, ces plateformes offrent le choix, l'autonomie, la possibilité de parler à qui l'on veut, quand on veut. Pour certaines femmes, c'est une petite révolution. Sur Bumble, ce sont elles qui font le premier pas. Un geste simple, mais symbolique, elles reprennent le contrôle. Mais la liberté digitale a son revers. Sous le vernis des profils parfaits se cache souvent la fatigue émotionnelle. Trop de visages, trop de conversations sans lendemain, trop de promesses qui s'évanouissent dans le silence. Beaucoup décrivent ce sentiment étrange, celui d'être connecté à tout le monde, mais proche de personne. Et derrière l'écran, le risque demeure. Les femmes restent souvent les plus vulnérables. Harcèlement, mensonges, rencontres dangereuses. Les applications multiplient les systèmes de sécurité, mais la prudence reste de mise. Certaines ne sortent qu'après avoir partagé leur localisation avec une amie, d'autres préfèrent les cafés bondés ou les lieux publics. L'amour moderne, ici, est une danse entre confiance et méfiance. Pourtant, malgré les désillusions, personne ne renonce. Parce qu'au fond, ces femmes ne cherchent pas seulement un partenaire, mais une connexion réelle, une présence sincère dans un monde de pixels. Elles savent que le danger n'est pas dans la technologie, mais dans l'oubli de soi. Trouver l'amour en ligne, en Indonésie comme ailleurs, demande plus que du courage. Cela demande de savoir qui l'on est. Ainsi, au cœur d'une société tiraillée entre tradition et modernité, l'amour devient un miroir. Il révèle les contradictions, les espoirs et la beauté de ceux qui, malgré tout, continuent d'y croire. Dans cette quête numérique, une chose ne change pas. Le besoin d'aimer et d'être aimé. Vraiment. Comment vivre dignement, voyager, manger, sortir et même s'épanouir avec seulement $550 par mois. En Indonésie, cette question n'a rien d'une illusion. Elle est une réalité vécue par des milliers d'étrangers, de digital nomades, mais aussi par les locaux, qui ont fait de la simplicité un art de vivre. Ici, chaque dollar compte non pas par manque, mais par sagesse. Une chambre lumineuse avec piscine et connexion Internet peut se louer pour $450, électricité et gym compris. Et pour ceux qui choisissent une vie plus locale, les loyers chutent encore. Un petit studio, ventilé, entouré de palmiers, coûte parfois à peine $150 par mois. Pas de luxe, mais du confort, du calme, et cette paix rare que l'on ne trouve plus dans les grandes villes du monde. La nourriture, elle, est une fête quotidienne. Dans les Warongs, ces petits restaurants de rue, on mange pour moins de $2. Du nasi goreng fumant, du soto ayam parfumé, du poisson grillé sorti tout droit de la mer. Pas besoin de supermarché ou de fast-food. Ici, la cuisine est vivante, ancrée dans la communauté. Chaque plat a une histoire, un visage, un souvenir. Les transports sont à l'image du pays. Simple, ingénieux, accessible. Une moto électrique se loue pour quelques dollars par jour. Et la recharge se fait au coin de la rue. Un sourire, un terima kasih, et la vie continue, sans stress ni complications. Même les loisirs sont à portée de main, concerts gratuits, coucher de soleil sur la plage, randonnée dans les rizières, soirée autour d'un feu. La beauté ici ne se vend pas, elle s'offre. Et c'est sans doute cela le secret. La richesse n'est pas dans les objets, mais dans les expériences. L'Indonésie ne pousse pas à consommer, elle pousse à vivre. Cette philosophie attire de plus en plus d'Occidentaux épuisés par la course au profit. Ici, ils redécouvrent une vérité oubliée. La liberté ne vient pas de ce qu'on possède, mais de ce dont on peut se passer. Pour beaucoup, $550 ne représente pas un sacrifice, mais une renaissance. Parce que vivre avec moins, ici, ne veut pas dire avoir moins. Cela veut dire vivre mieux, vivre pleinement. En Indonésie, manger n'est jamais un simple acte de survie. C'est un rituel, une célébration, un lien invisible qui unit les générations et les cultures. Ici, la nourriture ne nourrit pas seulement le corps, elle nourrit l'âme. Dans les ruelles parfumées de Yogyakarta, les effluves de nasi goreng se mêlent à la brise du soir. Le riz frit, légèrement caramélisé dans la sauce soja sucrée, s'accompagne d'œufs, de légumes, parfois de morceaux de viande ou de fruits de mer. Ce plat, souvent vendu pour moins de $2, résume à lui seul la philosophie indonésienne, simplicité, partage et saveur.
dans un warung, un petit stand de rue, tout le monde se retrouve. Touristes, travailleurs, étudiants, tous assis sur les mêmes bancs, en bois, les conversations s'entremêlent, les rires fusent, les cuisiniers connaissent leurs clients par leur prénom, et souvent, le repas se termine par un sourire plutôt que par une addition. Mais derrière ces mets modestes, il y a un savoir-faire ancestral. Les sambales, ces sauces pimentées, aux 1000 nuances, sont préparées à la main, pilées au mortier. Les satay, brochettes grillées sur des braises, dégagent une fumée sucrée et envoûtante, et le café, le fameux kopi tubruk, est servi noir et épais, symbole d'hospitalité et de conversation. C'est pas seulement la nourriture qui séduit, c'est l'ambiance. Les repas se prennent dehors, dans la chaleur de la rue, sous des guirlandes lumineuses. Les gens partagent, échangent, se racontent leur journée. Ici, manger, c'est appartenir. Et puis, il y a cette étonnante humilité culinaire. Pas de dressage sophistiqué, pas de vaisselle précieuse. Une simple assiette, une cuillère, et le goût fait le reste. Les saveurs sont franches, les textures variées, les épices équilibrées. Chaque bouchée rappelle que la beauté peut se cacher dans la simplicité. Pour les voyageurs, découvrir la cuisine indonésienne, c'est comprendre le pays, c'est rencontrer son peuple, ses traditions, sa générosité. Parce que ici, la nourriture n'est pas un produit, c'est une histoire vivante, transmise de mère en fille, de village en village, et à chaque repas partagé, c'est un peu du cœur de l'Indonésie que l'on goûte. Ceux qui viennent en Indonésie pour le faible coût de la vie repartent souvent avec bien plus qu'ils n'imaginaient, parce que ce pays, c'est pas seulement un paradis tropical, c'est une leçon d'équilibre entre nature, culture et humanité. À Bali, les rizières d'Ubud s'étendent comme des vagues vertes, sculptées par des mains humaines depuis des siècles. Chaque terrasse raconte une histoire de patience et d'harmonie avec la terre. Plus loin, à Java, les volcans fument à l'aube, rappelant que la beauté ici naît souvent du feu. Et sur les plages des îles Gili, le silence n'est interrompu que par le bruit des vagues et le rire des enfants. Mais la richesse de l'Indonésie ne réside pas seulement dans ses paysages, elle bat dans le cœur de ses habitants. Dans la gentillesse d'un conducteur de moto, dans le sourire d'un vendeur de rue, dans l'hospitalité d'une famille qui vous invite à partager un repas sans rien attendre en retour. Ici, la chaleur humaine est une monnaie d'échange plus précieuse que l'or. La culture, elle, se vit partout, dans les danses sacrées, les batiks colorés, les temples parfumés d'encens, et même dans le quotidien le plus simple. Chaque île a son âme. Chaque communauté, son rythme. On ne visite pas l'Indonésie, on la ressent, et c'est cette diversité, parfois déroutante, toujours fascinante, qui fait de ce pays un monde en soi. Alors, comment un simple budget de $550 peut-il offrir tant de richesses? Parce que la vraie abondance ne vient pas de l'argent mais de la connexion. À la nature, aux autres, à soi-même. Dans un monde où tout va trop vite, l'Indonésie invite à ralentir, à écouter, à observer, à comprendre que le bonheur ne s'achète pas, il se cultive doucement, jour après jour. Ce documentaire n'est pas seulement une exploration géographique, c'est une méditation sur la vie, sur la simplicité, sur ce que signifie être riche. Ici, la richesse se mesure en sourire, en coucher de soleil, en instants suspendus. Et lorsqu'on quitte l'Indonésie, on emporte une vérité silencieuse. Vivre moins cher n'est pas vivre petit, c'est vivre libre.